que Dieu, la nature et les ancêtres vous ont inspiré d'écrire un livre. Pourquoi tu as encore peur de citer mon nom? Cite le nom Chocolat des filles. Pourquoi désormais toutes tes vidéos, tu parles en parabole, tu as peur de citer le nom? Parce que tu as senti l'ontontou mignon. Et je t'ai dit, toi, j'ai prié contre toi. Tu vas mourir comme un chien. Ton petit-fils que tu es parti prendre, que tu as fait, l'enfant bâtard que tu as eu à faire au Cameroun, que tu as fait rentrer au Gabon illégalement, jusqu'à faire ce petit-là, le passeport, il va retourner en babouche. On va le jeter à la frontière. Parce que tu vas mourir comme un chien. Je te dis que l'insécurité est sur toi. Si tu n'es pas poignardé, tu vas faire l'accident, un conteneur va tomber sur toi. C'est moi qui te le dis. Et puis les gens évitaient de m'écrire pour dire, oh non, Chocolat, préméditation de mort. Mais ces gens-là me préméditent la mort, lui. Il m'a prémédité la mort à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas parti porter plainte. Donc tu es venu dire sur les réseaux ici, avec la bouche que tu laisses sur le con de ta femme, parce que c'est le seul domaine où tu excelles, lécher le con, pour que tu voles l'argent. Tu es venu dire ici, je vais éteindre Chocolat Lévy, c'est la fin. Je suis devenu viral, plus viral même encore. On a coupé les réseaux sociaux. Je suis l'un des seuls Gabonais sur le territoire national qui fait des vidéos qui font des millions de vues. Va regarder sur Facebook, TikTok. J'organise des lives de 3000 personnes sans prévenir. J'allume mon TikTok, 3000 personnes se connectent. Toi, tes vidéos sont des vidéos à 2 balles, avec 2-3 commentaires, 3000 vues. Parce que tu n'as aucun message. L'évangélisation que tu es censé venir, on te voit, tu parles des voleurs, tu parles du Gabon, tu parles de ceci. À part ça, tu n'as aucun message. Oh, on va évangéliser l'embarrané, c'est quoi? Zéro converti. Les seules vidéos, on vous voit, vous êtes torse nu, c'est ton disciple qui est torse nu en train de baptiser des anciennes prostituées qu'on a baisé, fatigué. Petit, tu n'as aucun message. Tu es un faux, un vrai faux. Et c'est quand tu vas mourir que les gens vont découvrir que tu es faux et maudit. Moi, je le dis et je répète, Dieu, la nature et les ancêtres. Mais le mot Dieu ne désigne pas un homme. Dieu désigne tout ce qui brille dans le ciel, tous les esprits de l'ordre, les esprits positifs. Oui, au nom de Dieu, la nature et les ancêtres, je vais faire sortir des livres. Je le dis et je le répète, et d'ailleurs, je salue tout le monde au nom de Dieu, la nature et les ancêtres. Là, tu es un tocard, petit, tu es un véritable maudit et qui a raté sa vie. Tu n'excelles que dans 2 domaines. Regarde, la voiture là, c'est pour moi, j'ai acheté. Demande aux gens partout là, je construis, ce sont mes propres maisons. Mais toi, le téléphone, c'est la femme. Où tu habites, c'est la femme. Les voitures, c'est la femme. C'est-à-dire que si tu ne lèches pas le compte des femmes célibataires avec 4-5 enfants, tu ne réussis pas ta vie. Ce qui n'est pas le cas du Chocolat des filles. C'est bon. Donc, bouge tes madungu là, rigolo. L'apôtre Franck annonce un programme de démonstration de la vérité de la Bible. On vient de dire que tu annonces un programme de cave de cunilingus. C'est ça. Ton travail, c'est caver les femmes qui ont l'argent, qui sont abandonnées, malheureuses. Toi, tu viens les caver et ces femmes te payent, elles t'épousent, elles te dotent et tu deviens, je ne sais pas quoi, si c'est un apôtre qui établit ce type apôtre. Un vrai rigolo, gigolo d'espèce rare. Un acconjoman. Regardez actuellement là, il est en train d'acconjo Makosso. Tu écoutes, oh, papa Makosso, je souhaite vraiment échanger avec vous en face. C'est sa façon de faire une demande pour aller en Côte d'Ivoire, pour être reçu par Makosso. Il a fait la même mendicité avec le prêtre, le faux prêtre avec qui j'allais débattre là, Menace. Et c'est de cette mendicité qu'il est rentré au Gabon. Mon frère, moi je te fais partie de ce pays. Tu vas retourner, c'est-à-dire que comme un chien, moi je te fais partie de ce pays. Comme un petit maudit comme ça, vraiment un homme. C'est-à-dire que le téléphone c'est la femme. Voiture c'est la femme. La maison où il dort en Zanyon c'est la femme. C'est-à-dire les habits c'est la femme. Et est-ce que vous savez que il est un enfant malade? Il est un enfant malade et il a même demandé à ce que le ministère du budget, parce que cet enfant devait être opéré en Inde, il a demandé que le ministère du budget mette son nom pour qu'il aille en Inde. C'est-à-dire que l'État gabonais va dépenser
pour qu'un couillon comme ça aille en Inde. Mais c'est triste, hein. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux soigner tes enfants en Inde. Tes enfants qui sont malades, tu ne pries pas pour ces enfants, pourquoi? Tu es obligé de les amener en Inde. L'Inde est un pays animiste. L'Inde n'est pas un pays chrétien. En Inde, là-bas, ce sont les animistes qui soignent, les adorateurs du soleil, les adorateurs des vaches, les adorateurs des serpents. Mais c'est là-bas que ton enfant est parti se faire opérer. Un vrai maudit, un malheureux. Si c'est pas Total Bekale qui t'avait protégé, je te dis, hein, j'allais non seulement, j'allais te bastonner sur le plateau, tu allais ressembler à un gorille, j'allais te tabasser. Petit imbécile, va. Tu sais, Evans, je vais te dire une vérité. Écoute bien la vérité que je vais te dire. Il n'y a aucun Gabonais qui te considère comme son beau-frère. Tu n'as pas une idée du nombre de Gabonais qui veulent te voir mourir, qui veulent te voir tomber. Je dis, hein, je pèse bien mes mots. Tu n'as pas une seule idée. C'est-à-dire que tu penses que les informations que j'ai sur ta demande au ministère du budget de te donner de l'argent pour aller accompagner ton enfant en Inde, tu penses que qui me donne ces informations-là? Ce sont les Gabonais qui sont dépassés par ton audace, qui sont dépassés par ton arrogance. C'est-à-dire l'argent de l'État gabonais. Tu es venu, tu es venu lécher les fesses. Tu es venu en mariage, c'est-à-dire qu'on t'a ramassé comme un chien. Tu es venu un homme au foyer. Une Gabonaise t'héberge, elle te nourrit, elle te loge. Et pour couronner ton audace, tu demandes à l'État gabonais, c'est-à-dire qu'on doit te payer le billet aller-retour, Libreville-Bombay, pour aller soigner ton enfant et revenir. C'est-à-dire qu'on met ton nom. À cause de ça, tu ne sais pas à quel point tu énerves les Gabonais même qui sont au sommet de l'État. Et c'est justement cette arrogance qui va te tuer dans ce pays. C'est pourquoi après le débat à Dieu en question, je t'avais dit, petit frère, enfin, tu es mon grand frère, tu as 40 ans ou je ne sais pas, mais je t'ai dit petit frère parce que spirituellement tu es petit. Je t'ai dit, efface-toi, sors de tout. C'est-à-dire après ce débat-là, sors. Et tu m'avais même dit non, est-ce qu'on peut débattre en dehors des réseaux sociaux? Je t'ai dit non, moi ça ne me dérange pas. On peut échanger loin des caméras, tout on s'assoit, on discute. Je te l'avais dit. Maintenant pour ta gouverne, tu ne peux porter plainte à personne. C'est-à-dire moi, Nziengi, Tuntum Nzouge, tu m'apportes ta plainte là, je te frappe avec. Je te mets à défi si tu doutes, tu ne peux porter plainte à personne. Tu dis tu as des relations, tu n'as aucune relation dans ce pays. Ta femme, elle a travaillé dans le cabinet de M. Aurélien, qui est aujourd'hui ambassadeur en Inde. Ça s'arrête là. Elle a travaillé, elle a eu l'argent, elle a été chassée. Ça s'arrête là. C'est la seule chose qui te... C'est ce qui t'a fait sortir, même tu étais sur les réseaux sociaux, tu parlais, après ça c'est terminé. Tu n'as aucune relation. Ce n'est pas à cause de Jésus que tu ne peux pas porter plainte. Tu ne peux pas me porter plainte parce que tu n'as aucune relation dans ce pays. Est-ce que tu comprends, petit? La seule personne à qui tu peux porter plainte dans ce pays, c'est ça tes couilles. Ça ta malhonnêteté camerounaise. Tous les Camerounais sont des bonnes personnes. Je dis, mais toi, tu as une malhonnêteté. Il y a le côté malhonnête. Ça ta malhonnêteté. Hein, c'est à ta bouche Cavani, parce que tu es un Cavani à qui tu peux porter plainte. Écoute bien ces vérités que je suis en train de te dire. Ton arrogance, ton orgueil, ton audace, c'est ce qui fera en sorte que tu vas mourir comme un chien. Tes enfants que tu as prévu, que tu as fait rentrer dans ce pays-là illégalement et leur faire des faux papiers illégalement, parce que ton objectif c'est de les amener en Europe, vont retourner à la frontière comme des chiens. C'est ce que je peux te dire. Petit, ce que je te dis là, c'est vraiment ce que je suis en train de te dire. Maintenant, tombe en gala noir. Idiot. Tu fais le bruit ici sur les réseaux sociaux. Oh, serviteur de Yeshua. Serviteur de Yeshua.
Mais ton enfant est malade. Yeshua est incapable de le guérir. Ton enfant, je vais poster la vidéo, la photo de cet enfant ici. Ton enfant est malade. Je vais poster ça ici. On m'envoie les photos, les vidéos. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je vais poster ça ici. Ton enfant est malade. Hein? Tu es serviteur de Yeshua. Tu es incapable de soigner cet enfant au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Mais tu es fort pour demander à l'État gabonais. C'est-à-dire que l'État gabonais cherche où trouver de l'argent pour faire X ou X choses. Non, toi, tu demandes à l'État gabonais. Quelqu'un qui est venu dans des camions de bananes au 8. Et d'après ce que ses compagnons même avec qui ils sont venus, ils passaient son temps à manger les gros Michel qui étaient dans les camions. Il y avait les camions qui viennent du Cameroun là, qui transportent les gros Michel. Il a mangé les gros Michel dans le pot camion de bananes. On les a laissés au PK8 à 2h, 3h. Et ils ont fui. C'est comme ça que ça fait. On décharge des camions, les gars ont fui. Donc quelqu'un qui vient dans des camions de bananes. Camions de bananes. Il va demander à l'État gabonais. Il y a des Gabonais qui sont malades, qui ont servi ce pays-là. On n'arrive même pas à les rapatrier pour aller faire des soins de santé. Il y a des Gabonais qui servent ce pays-là. Leurs enfants n'arrivent même pas à être rapatriés. C'est toi que tu fais la demande. Sous prétexte qu'il est marié à une Gabonaise, donc il bénéficie des droits, il a la nationalité. Fais la demande. Pour qu'on paye son billet aller-retour pour aller soigner son mioche en Inde. Mais l'Inde là, ils adorent les serpents. L'Inde, ils adorent le soleil. L'Inde, ils adorent les bœufs. L'Inde, ils adorent les singes. C'est le pays le plus animiste au monde. Déjà à cause de sa population, 1,5 milliard d'habitants. C'est le pays le plus animiste. En Inde, on ne pratique l'animisme. Il n'y a pas Jésus en Inde. Il n'y en a pas. Mais c'est là-bas que tu dis on doit aller traiter ton enfant. Pourquoi tu ne peux pas traiter ton enfant en Israël? Au tombeau de Jésus actuellement qu'elle est rentrée de bombarder. Pourquoi tu ne pars pas? Ça prouve que tu n'es qu'un menteur. Ça prouve que tu n'es qu'un faux. Et tous ceux qui te connaissent savent que tu es un manipulateur, un trompeur. Et la seule chose pour laquelle tu excelles, c'est lécher les fesses des femmes. Et je te dis, tu ne pourras tromper personne dans ce pays. Tu pouvais tromper les Gabonais d'avant, mais les Gabonais éveillés, conscients, tu ne peux plus les tromper. J'ai dit, tu vas mourir comme un cafard. Des enquêtes vont être ouvertes contre toi. Déjà, tu vas justifier comment ton enfant, tu allais le chercher illégalement au Cameroun, il est rentré. Comment tu fais pour avoir des passeports gabonais? En fait, tu vas justifier tout ça. Et tu fais honte. Tu fais honte. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu me provoques. Tu fais ta vidéo dans ta voiture. Quand on te répond, tu te plains. Oh, les autorités, ils doivent porter plainte. Les autorités doivent s'auto-saisir. Ah bon? Quand tu te lèves le matin, tu pries dans ta voiture avec mon nom. J'appelle les autorités à s'auto-saisir. Et je vous dis, c'est sa stratégie. Hein. Aujourd'hui, Papa Total Bekale regrette. Il me dit, mon fils, qu'est-ce qui m'avait poussé à protéger? Il regrette. Petit maudit.